C'est dans cet agenda de prospérité et ces nouveaux partenariats que je veux évoquer le continent africain. Et je veux le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder des questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années. Et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie, avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé. Alors, vous savez, des spécialistes comme nous, ceux qui sont, permettez-moi, voilà, je vais un peu déboutonner en haut, ceux qui ont fait les États-Unis ou ceux qui sont encore aux États-Unis, il y a, vous savez, il y a tellement de personnes qui ont leur propre show dans les émissions de télé, beaucoup qui ont des podcasts, tous ces autres. Il y a un qu'on appelle Dr. Phil, pour ceux qui ont fait les États-Unis, hein, je vous en prie, ou même ceux qui sont en Europe ou même en Afrique, vous avez la possibilité souvent de regarder l'émission de Dr. Phil. D'accord? Lui, sa spécialité, c'est d'étudier les éléments de langage. Et dans les éléments de langage, il y a beaucoup de paramètres. Ce n'est pas le docteur Phil qui m'a appris ça, mais c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Ça, c'est vrai que j'ai fait la communication, c'est vrai que j'ai fait les sciences politiques, c'est vrai que j'ai fait l'histoire, mais, ah oui, Keïta t'a fait tout ça, je vous en prie. Laissez Keïta, c'est une encyclopédie qui est assise là. Alors, donc ici, une encyclopédie assise. Une encyclopédie dans un corps humain assis. J'ai pas parlé mauvais français. Peut-être, assise. Pourquoi j'ai dit assise? Je suis femme. Assis, pian. Voilà. J'ai dit pour moi. Assis, pian. Une encyclopédie dans un corps humain assis. Où est le problème? Laissez Keïta, il n'est pas, c'est pas facile de l'avoir comme ça. Alors, donc, ici, il y a des éléments de langage qui vont me permettre, c'est sur ça que je vais commencer d'abord. Quels sont les éléments de langage? Je. Et le je, c'est l'orgueil, la vanité. Je. Un président, quand tu parles, cette expression paternaliste, cet élément de langage paternaliste, il faut le bannir. Tu dis pas je, mais si tu as des partenaires que tu respectes, tu dis pas je. Avec mes partenaires africains, nous avons, avec mes partenaires africains, avec mes homologues africains, mais quand tu dis je, l'élément de langage détermine tout de suite qui vous êtes. Et ça, ne l'oubliez pas. Je suis là, c'est Keïta qui parle. Je vous en prie. Je donne gratuitement, tel que je reçois gratuitement. On va analyser. Vous savez pourquoi j'aime les Américains? Parce que les Américains font ces études-là. Quand vous parlez, quand vous faites un discours, vous faites, après ils viennent et puis ils prennent point par point. Ils vont disséquer. Ou bien Sanada qui brûle. C'est-à-dire, quand ils finissent de parler là, toi, mais tu te dis, wow. Donc, j'étais comme ça. Ils vont te montrer tel que tu étais quand tu parlais. Ça te permettra de te recorriger pour une prochaine fois. Et Macron, l'idiot, le pervers, le dévergondé, l'homosexuel par excellence, l'immoralité par excellence, l'incongruité par excellence, croit pouvoir nous donner une leçon parce qu'il a la facilité de l'expression de la langue de Molière. Mais ce qu'il oublie, nous avons la faculté, l'intelligence de faire l'interprétation des éléments de langage qui sortent de sa gueule pourrie. Et c'est là que je vais le dire que je ne suis pas son camarade, l'AES n'est pas son camarade,
L'Afrique, même s'il y a des présidents vendus comme Ouattara et autres, ça c'est son problème. Vous êtes prêts? Chacun est bien assis? D'accord. On est parti. Ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Et je le dis en tant... Je m'arrête là d'abord. Les Camerounais, Yako pour vous. Les Camerounais, Yako pour vous. On dit que on n'est pas... Mais Macron, là, vous avez gueule pour parler, hein. Vous répondez à Macron, hein, votre figure. Bon, j'ai beaucoup d'amis camerounais à Los Angeles. Hein, ne vous fâchez pas. Alors, il dit, commission scientifique, il faut regarder l'histoire de façon décomplexée. Mais attendez, you gotta be killing me, right? I really don't get it. Alors, donc, moi, tu m'as volé, tu as besoin d'études scientifiques décomplexées pour que tu acceptes que tu m'as volé. That's a big question, right? Ça, c'est simple. Non, non, non. Soyons honnêtes ici. Quelqu'un m'a volé pendant la colonisation. Il m'a menti. Il a imposé son narratif. Il prétend m'avoir apporté la civilisation. Et, au bout d'un certain temps, il y a une soi-disant indépendance qui nous a été octroyée. Et curieusement, cette indépendance, si ce petit bâtard de président, ce pervers pédé maudit à la moelle, maudit à la naissance Macron, je répète, ce petit bâtard de président Macron, il aurait dû écouter Sékou Touré. Je préfère la dignité dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage et la domination. Pourquoi la Guinée a eu son indépendance en 58? Est-ce que ce petit idiot, ce mal élevé de président peut savoir pourquoi? Ça c'est... Malgré que la Guinée avait son indépendance en 58, 2 ans avant nous tous, que s'est-il passé? De Gaulle a essayé par tous les moyens pour détruire le socle de la révolution guinéenne en s'attaquant à la monnaie. Ils ont injecté des faux billets. Le chien ne changera pas sa façon de s'asseoir. Et là, ce qui s'est passé avec Sékou Touré, nous, Dieu merci, avec nos présidents, on a su prendre le taureau par les cornes rapidement pour ne pas tomber dans le piège de la Guinée. Mais Dieu merci, la Guinée aussi a réussi. On voulait plomber l'économie guinéenne. Alors quand ce petit bâtard de président raté, pervers et pédé vient nous parler, est-ce qu'il peut avoir l'honnêteté de reconnaître tous les torts de la France? On n'a pas besoin des scientifiques pour ça. On a les séquelles. Est-ce qu'il y a plus vérité que les séquelles? Est-ce qu'il y a plus vérité que celui qui a vécu? Mais attendez, cet idiot-là, il nous parle de quoi? J'ai dit, quand je vais finir avec toi, ta culotte là même sera trop grande pour toi, idiot de président. Je parle d'abord avec la Guinée, hein. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas du Sénégal, je ne parle pas du Mali, je ne parle pas du Niger, je ne parle pas du Burkina. Non, pour le moment, je parle seulement de la Guinée, de Sékou Touré, qui a décidé de se dissocier de la domination française avec la trahison. Ivoirien, je suis désolé, pardonnez-moi Ivoirien, mais avec la trahison et la complicité d'Houphouët.
Oufoué a joué un rôle dans ce que nous avons vécu comme pillage systématique. C'est avec lui que tous les coups d'État étaient organisés. Oufoué et Bongo. Voilà deux présidents que je plains. Je me pose la question dans leur tombe dorée. Et Oufoué est dans une tombe dorée. Hein. Une fois j'ai dit ici on a mis son cercueil là, lui n'a pas été enterré. Il y a un idiot qui est venu dire que j'ai dit que Oufoué est exposé. Oui, Oufoué n'a pas été enterré. Le caveau familial, c'est un sous-sol avec un tunnel. Ceux qui connaissent bien le caveau familial d'Oufoué. Parce que j'ai eu la chance de côtoyer la famille d'Oufoué. Parce que mon père, père à son âme, était ami à la grande sœur d'Oufoué. Et la grande sœur d'Oufoué était comme la maman d'Oufoué. Je parle de Mamie Fété, qui était amie à mon papa Gaussou Keïta. On allait chez elle chaque fois à Cocody, dans sa villa, avant qu'elle ne déménage définitivement à Yamoussoukro. Et même à Yamoussoukro, j'ai été là-bas. Parce qu'elle m'aimait beaucoup, elle disait à mon papa de venir chaque fois avec son petit. Parce qu'à l'époque, beaucoup pensaient que j'étais né à l'extérieur, en France ou dans d'autres choses. J'ai dit non, mon père dit, c'est là il a failli gifler un petit blanc qui pensait que j'étais né en Europe. Là, j'étais beaucoup plus clair, beaucoup plus médiocre. Parce que bon, on a pris l'âge et tout ça. Mais malgré l'âge, quand même, Dieu merci, je suis encore rayonnant. Au regard de mon âge, je vous jure, si vous mettez les gens, mes petits frères, ou les gens de ma génération, vous les mettez à côté de moi, je vous en prie, vous allez tout de suite savoir que Dieu a vraiment une faveur avec Keïta, parce que vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. L'écart sera là. L'écart est trop balèze. Même les gens que je suis plus âgé, vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils sont 5 ans plus âgés que moi, ou 10 ans plus âgés que moi. Alors que je suis âgé qu'eux. Donc moi, je trouve que j'ai une faveur avec Dieu. Alhamdulillah. Masha'Allah. Merci Dieu. Alors, donc ici, Sékou Touré, 58. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un référendum. Il dit non à la France. Le non va lui coûter cher. Est-ce que le petit bâtard de président peut ici faire la restitution de ce que le peuple guinéen a vécu avec Sékou Touré? Parce qu'ils ont dit non. Mais Sékou Touré est resté digne et imperturbable. Il a soutenu sa politique. Il n'a jamais attaqué la France qui a essayé par tous les moyens avec les Portugais pour l'attaquer. Ils ont échoué. Est-ce qu'il peut parler de ça ici? Ça c'est quand tu parles de je sais pas, études scientifiques, est-ce qu'on a besoin d'être scientifique ici? Quand tu parles de scientifique, c'est pour établir la vérité. Mais quelle vérité tu veux établir? Est-ce que l'histoire elle-même n'est pas une source de vérité? Parce que l'histoire repose sur les faits, et les faits historiques sont têtus, parce que reposent sur la vérité. Et si, alors, avant de continuer avec Macron, je voudrais d'abord établir ce truc-là, ici. Oufoué, qu'est-ce qu'on a demandé à Oufoué? Donne-moi une seconde. Ils ont demandé à Oufoué de les aider. Oufoué, qui a été ministre délégué à l'Élysée, de les aider à maîtriser ses autres frères. Et d'ailleurs, la première, comment on appelle, il y avait une première confédération, je crois, Alliance Confédération du Mali, mais Alliance du Mali, quelque chose comme ça, Burkina, Mali et puis Sénégal. Mais qui a fait péter? C'est Oufoué qui a fait péter. Et tous ils sont partis, ils ont laissé le président malien Modibo Keïta seul. C'est le Burkina qui est parti d'abord, après le Sénégal, et Modibo Keïta s'est retrouvé seul. Mais les 11 accords secrets, que ce petit bâtard de président ait le courage de mettre sur la table de ce qu'il appelle études scientifiques, les 11 accords secrets qui ont été signés dans le dos des pays africains. Qu'il ait le courage de le faire, ça c'est un premier point. Que cette merde, cette canaille, cet idiot appelé le président, qu'il ait le courage d'expliquer pourquoi l'uranium du Niger est payé à quoi?
Est-ce que vous savez que le Niger n'avait même pas 5%? Oui, la vérité est... Le Niger n'avait même pas 5% de son uranium. Alors qu'on a fait croire que c'était 10%. Mais c'est faux. Le Niger n'avait que 3%. Par moment 5%, si c'était trop sur 3%. On nous dit, sur 10 ampoules en France, il y a au moins 6 qui sont allumées avec l'uranium du Niger. Pendant que la région où est extrait l'uranium, c'est l'émoi total, la désolation totale, le paupérisme, la paupérisation et la pauvreté par excellence dans ces régions. Même pas d'école digne de ce nom, même pas de route. Petit bâtard de président vient nous dire cette contradiction de la nature appelée Emmanuel Macron, c'est le mot juste, Dieu merci. Cette contradiction de la nature appelée Emmanuel Macron vient nous dire, il va aborder ces sujets sans complexe et de façon décomplexée. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez payer les dommages que vous avez causés au Niger? Au Niger, est-ce que vous pouvez payer? L'exploitation de l'uranium a sérieusement détruit ces régions-là. Des gens qui n'ont jamais connu le cancer de toute leur vie, aujourd'hui vivent avec le cancer. Est-ce que vous avez dédommagé? Tu parles de restitution des œuvres d'art. Ce que vous avez volé, vous donnez, et vous voulez qu'on vous applaudisse. Le voleur restitue ce qu'il a volé. On dit, ah, il faut applaudir. Applaudir, mais c'est ça. Vous volez, vous restituez ce que vous avez volé, et puis vous dites, ah, on doit reproduire. Ah. Le voleur vole, et puis il dit, ah bon, j'ai honte, j'ai volé, je vais vous donner ce que j'ai volé. On dit, il faut applaudir. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Si vous ne donnez pas, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, les enfants africains, ça peut être de notre époque, comme ça peut ne pas être de notre époque. Mais les Africains vont exiger d'une manière ou d'une autre le retour de nos œuvres et de nos œuvres culturelles. Forcément, un jour, ça allait arriver. C'est une question de temps. Donc, qu'est-ce que tu crois avoir fait d'extraordinaire pour nous? Rien. Le voleur dit, ah, je me souviens, j'ai honte, je vous ai volé, je vous ai menti, je vais vous restituer. Mais attendez. Combien de millions d'euros vous avez eu avec nos œuvres d'art? Là, ils n'en parlent pas. Parce que quand vous allez visiter un musée, vous payez. Hein? Je vous en prie, j'ai passé au moins 17 ans là-bas, non? Je les connais mieux que vous pouvez l'imaginer. Tu ne peux pas les visiter. Il y a des parcs là, quand vous allez, vous payez. Vous payez. On paye pour entrer. On paye pour aller regarder ce qui nous appartient. Chez eux. Donc, combien de millions vous avez eu? Depuis combien d'années? Et certaines œuvres d'art ont été vendues aux enchères à des millions et des millions. Ça, tu n'en parles pas. Et ça, ils ne vont jamais en parler. Il y a des collectionneurs privés qui ont ça. Cette contradiction, cette merde appelée contradiction de la nature, Macron, il croit pouvoir nous berner avec ce discours flatteur. On dit le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Nous, on n'a pas besoin de ton discours sale. Donc, ça c'est d'abord le premier point. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Donc, il nous dit, oubliez votre passé. Moi, je suis né après la colonisation. Je n'étais pas là. Je suis né après l'indépendance. Vous aussi, pourquoi vous voulez vous occuper de ces choses-là? Je suis né après l'indépendance. Je n'ai pas connu la colonisation. Je n'ai pas connu la traite négrière. Mais c'est une partie de mon âme en tant qu'Africain
C'est une partie de mon être en tant qu'Africain. Il nous demande, tournez vos regards. Alors, voilà l'aberration de la contradiction humaine appelée bêtement président de la France. Je vais le prendre tout de suite au mot. Quand vous venez suivre Keïta, soyez prêts. Parce que si votre pantalon n'a pas suffisamment, si vous n'avez pas suffisamment de force pour attacher votre ceinture, votre pantalon va tomber quand Keïta parle. Il nous demande d'oublier notre passé historique, notre passé colonial, notre passé où on nous a volé, violé, pillé. Et d'ailleurs, le vol et le pillage des ressources, ce n'est pas seulement pendant la colonisation ou la tête négrière, après la colonisation, jusqu'en date récente, jusqu'en 2000, jusqu'au XXIe siècle. Il a fallu Assimi Goïta, le capitaine et le général, pour dire trop c'est trop, on ne veut plus. Alassane Ouattara continue de brader l'économie ivoirienne, le pétrole ivoirien, le gaz ivoirien. Ce que je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est faux dedans? L'uranium du Niger, c'est pas le général Tiani qui a mis le pied sur, c'est fini, on vous vend plus ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec la colonisation ou la traite négrière. Le combat que nous menons aujourd'hui est comme bêtement la contradiction humaine, l'idiot du président. Il veut faire croire que nous sommes dans un faux combat. Donc c'est lui qui va nous dire quelle orientation on doit suivre pour mener notre combat. Mais là où se trouve la contradiction, je vais vous la développer tout de suite. Macron, les historiens parlent de musée. On dit un peuple. Donne-moi une seconde. Je vais... Voilà. C'est parti. Donc, voilà. Donne-moi une seconde. Hein. Je suis en train de... Voilà. Donc, lui, Macron, regardez bien. Regardez bien. Il dit un passé décomplexé. Je suis né après la colonisation. 75% d'Africains, vous êtes nés après la colonisation, comme moi. Donc, ce passé douloureux n'est pas notre héritage. Ce passé douloureux n'est pas pour nous. Voilà ce qu'il dit. Mais, le problème c'est quoi? Les musées servent à quoi? Un peuple sans passé, un peuple sans histoire n'a pas d'âme. Qu'est-ce qui nous oriente? Qu'est-ce qui nous donne la force d'avancer? Pourquoi aux États-Unis, la plupart des choix des sénateurs ou représentants de la Chambre au niveau du Congrès, ils se targuent d'avoir fait la guerre d'Irak, la guerre du Vietnam. Ils se targuent d'avoir participé à un déploiement militaire. Pourquoi? Parce qu'il y a la fibre patriotique qui est là. Cet idiot de président, ce narratif, l'objectif, c'est de nous dire, ne suivez pas, détournez-vous, c'est pas votre passé, c'est pas votre histoire, ça ne vous regarde pas. Ceux qui ont subi ça sont morts, vous, ce n'est pas votre problème. Pourquoi le petit bâtard alors refuse de reconnaître comment on appelle, Tigroy, c'est ça, où ils ont tué les tirailleurs sénégalais, là. Le parents qui ont fait la guerre et puis on les a tués, la Tiaroy ou quelque chose comme ça, là. Alors, pourquoi ils ne reconnaissent pas? Pourquoi la France n'écrit pas un livre pour dire nous reconnaissons notre tort? Pourquoi le génocide arménien est pris en compte par cette merde, cette canaille, cette bêtise humaine appelée Macron? Ou bien, vous n'avez jamais entendu parler de l'Arménie, le génocide arménien?
ce que la Turquie refuse de tout temps et que certains dirigeants européens occidentaux veulent mettre sur le dos de la Turquie, le génocide arménien. Mais ces bêtises-là en parlent. Le génocide juif, ils en parlent. C'est récent. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, donc, on doit reconnaître le génocide des Juifs, ne pas reconnaître ce que la France... Mais attendez, nous, on a perdu plus de 30 millions. Ça, c'est au bas mot. Ça, ce sont les chiffres officiels. Sinon, en réalité, on tourne entre au minimum 100 millions d'Africains tués, exécutés par la barbarie de l'Occident. Ça, c'est plus que le génocide arménien, c'est plus que le génocide juif. Mais eux, on leur reconnaît ça. Nous, non, 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 décomplexez-vous, c'est pas votre affaire, c'est pas votre histoire, ça ne vous regarde pas. Mais le génocide arménien, on reconnaît ça. Le génocide des Juifs, on reconnaît. Aux Africains, on ne reconnaît rien. Cette bêtise, cette racaille, cette pourriture appelée Macron, vous allez voir la contradiction. Tout son discours est rempli de contradictions. Vous allez voir, quand il parle de la guerre en Ukraine, on perd cette guerre, c'est fini pour nous. On ne peut pas. S'il faut nous appauvrir pour soutenir l'Ukraine, nous allons nous appauvrir pour soutenir l'Ukraine. Si on doit tuer toute l'Europe, si on doit dévaliser toutes les banques européennes pour soutenir l'Ukraine, on va le faire. Il a dit dans son discours, moi je l'ai inventé, il a dit. Mais nous, ils fabriquent des terroristes, on nous attaque. Ils trouvent un narratif pour décrire autre chose que la réalité que nous vivons. Donc, je termine, pas mon direct, mais je termine ce petit passage avant d'aller réécouter la bêtise morale, la bêtise humaine, la contradiction humaine, Macron. Il dit, de façon décomplexée, je suis né après l'indépendance, vous êtes né après l'indépendance, 75% d'Africains sont nés après l'indépendance. Pourquoi nous charger de ce bagage historique qui ne nous regarde pas? Imbécile de Macron, pourquoi tu te bats pour le génocide arménien? Pourquoi tu te bats pour le génocide juif? C'est leur passé. Pourquoi vous ne dites pas, bon, on s'en fout, c'est pas notre affaire, les juifs? Si tu es garçon, dis à un petit juif d'oublier son passé, d'oublier le génocide d'Hitler. Si tu es garçon, si tu dis ça le lendemain, tu n'es plus président en France. Mais comme c'est nous, il faut le dire. Ben, tu vas trouver des hommes et des femmes capables de te recadrer de la pire manière. Je ne suis pas diplomate, donc mon langage ne sera pas diplomatique. Vous pouvez être choqué, mais ça c'est la nature de Keïta. Tout ce que je dis, il n'y a même pas un seul mot d'injure dedans. C'est du racaille, c'est ce qu'il est. La contradiction humaine, c'est ce qu'il est. Bâtard, c'est ce qu'il est. Bâtard n'est pas une insulte. Souvent, les gens confondent tout. C'est pas une insulte. C'est lorsque vous renoncez à votre propre nature et vous créez une autre nature en renonçant à votre père, qui peut être biologique comme spirituel, que vous êtes appelé bâtard. Parce que lui, il vit avec son ami garçon dans sa maison qu'il appelle sa femme. Est-ce que c'est moi, je lui ai donné garçon qu'il a, il appelle femme, là c'est moi. Ça, ce sont les Français, les Américains, même Donald Trump. La CIA, la NSA, ils ont un document sur Brigitte, c'est pas femme, c'est garçon. C'est garçon. Quand ils sont allés chez Donald Trump, là, quand le FBI a fait une descente à Mar-a-Lago, en Floride, ben, ils ont trouvé un document sur Brigitte Macron. C'est là les Américains ont su que c'est pas femme, que c'est garçon. Ça, c'est pas moi. La CIA a déjà dit, et Trump sait que c'est pourquoi,
Quand il reçoit, quand il a un Trump, il essaie de se... Trump le regarde et puis il dit, tu es un petit idiot, tu ne me connais pas. Et même ici, il se vante d'avoir mis Trump et puis Zelensky en contact et faire comprendre à Trump que la guerre, il faut la continuer. Mais lui, il n'a rien compris. Trump a gagné parce qu'il a dit aux Américains, je vais arrêter cette guerre, on ne va pas la financer, l'argent, on en a besoin ici aux États-Unis. Mais l'idiot, dans son discours, vous avez entendu, il dit, pour lui, il a fait changer d'idée à Trump, et c'est parce qu'il ne connaît pas Trump encore. Il ne sait pas qui est Trump. Donc, tu dis aux Africains, décomplexez-vous, oubliez votre passé, ça ne vous regarde pas, vous n'étiez pas né. Bâtard que tu es, Macron, pourquoi tu ne dis pas aux Juifs, vous n'avez pas vécu le génocide des Juifs, pourquoi vous n'oubliez pas ça? Pourquoi il ne dit pas ça aux Juifs? Pourquoi il ne dit pas ça aux Arméniens? Pourquoi avec les Algériens, quand ils sont une telle bêtise, chaque fois il va demander pardon aux Algériens? Pourquoi? C'est pas moi, c'est lui. Pourquoi il ne va pas dire aux Algériens? Pourquoi chaque fois quand ils sont une bêtise pareille, il ne va pas demander pardon, il court demander pardon aux Algériens? Ils ne sont pas ton camarade. J'ai dit, quand je vais finir toi aujourd'hui, ta culotte là va te flotter. Dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Est-ce que tu aimes faire les cours d'anglais? Alors, Oui, j'adore. donc, Et l'anglais, mais aussi m'amuser. Et avec Novaki, tu peux apprendre l'anglais, t'amuser. attendez, on va remonter. Dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Ok. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc, Vous savez, voilà la réalité. Le panafricanisme de revers, c'est pas une question de panafricanisme. Avant d'être panafricain, on est d'abord africain. On a une histoire. On a une origine. Pourquoi il ne dit pas aux Juifs, vous n'étiez pas là pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi il ne dit pas ce langage stupide, ce langage bâtard qui tient avec nous, cet idiot du président, cette merde, cette contradiction morale et humaine? Pourquoi il n'utilise pas ce langage-là, ni avec l'Arménie, ni avec les Juifs? Pourquoi c'est nous qui devrions ignorer cela? Est-ce que moi j'ai besoin de Franklin pour me parler? J'ai besoin de Kémy Séba, j'ai besoin de Nathalie. D'ailleurs, je ne mets aucun d'eux devant moi. Aucun. Je l'ai toujours dit. Je respecte ma chérie personnelle, Nathalie, mais je ne peux jamais la mettre devant moi. Elle a commencé le combat avant moi. Ça, c'est vrai. Ils ont tous commencé ce combat avant moi. Ça, c'est vrai. Mais les mettre devant moi, comme des leaders, ça n'arrivera pas. Parce que ce qui est ici, c'est pas pour petit garçon. On va continuer d'écouter cette merde-là. Espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger dans l'Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémoriée. Vous savez, quand on est sous l'effet de la drogue, le président français là, il prend la drogue. Je vais être honnête avec vous. Macron, c'est un drogué. Parce que refuser de regarder la vérité en face, refuser d'accepter la vérité en face, moi-même je dis la contradiction humaine, mais ça c'est la malhonnêteté, c'est-à-dire, ça c'est le paroxysme de la malhonnêteté. Le paroxysme
de la malhonnêteté. Je le répète, c'est le paroxysme de la malhonnêteté. C'est le paroxysme de la malhonnêteté. Refuser de reconnaître, refuser d'accepter. Alors, ici, ne cédez pas. Ah! Le général Bandao, qu'il m'excuse, cette merde, cette canaille dit que le général Bandao a été le meilleur, il disait à l'époque, quand il était encore président, est le meilleur président que le Mali pouvait avoir. Il était prêt à laisser le général Bandao rester autant de temps qu'il veut, prendre le temps qu'il veut, c'est pas son problème, comme il le fait aujourd'hui avec le général gabonais. Il dit ce que Bandao lui a donné, Ibeka, tout le mandat d'Ibeka, il n'a pas reçu ne serait-ce que le tiers de ce que Bandao lui a donné. Alors, il dit c'est un discours panafricain. D'accord, je vais démonter tout à l'heure cette merde appelée Macron. Il dit c'est un discours panafricain sponsorisé par la Russie. Je serais heureux, moi, si un jour Vladimir Poutine prononce même mon nom. Il dit, président Poutine, j'ai pas besoin de ton argent. Il faut dire seulement mon nom et puis je vais écouter. C'est tout. J'ai pas besoin d'incentive. Tu vois, c'est ça qui est malhonnête chez eux. Et ça, c'est la DGSE qui ment. Alors, petit bâtard de DGSE, vous qui êtes connecté avec les faux comptes là, moi, personne ne paye mon argent. Personne ne me donne un centime. Personne. Personne. Et quand je le dis, je le dis. Kémy Séba ne fait pas le palabre du Mali. Nathalie Yam ne peut pas faire notre palabre. Même pas Alain Foucault. Les gens qui sortent de façon sporadique. Une sortie une fois dans le mois. Combien de fois Nathalie Yam sort pour parler du Sahel? Combien de fois elle se bat pour nous? Je respecte son combat et son engagement. Mais combien de fois elle se bat pour nous? Kémy Séba, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, c'est pourquoi j'ai dit, attendez, soyons honnêtes ici. Je respecte mon frère Franklin, qui au quotidien est avec nous. S'il y a quelqu'un que je dois respecter dans le ciel, c'est Franklin. Même pas Kémy Séba. Lui, il se bat, c'est vrai. Il est un peu partout, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais, il y a une réalité qui est là. Il y a une réalité qui est là. C'est ceux qui, au quotidien, chaque jour que Dieu fait, c'est eux, les véritables combattants, les véritables soldats de la liberté dans le pays. Donc, croire que, est-ce que Abdoul Niang est payé, est payé par la Russie? Est-ce que Iboussi est payé par la Russie? Je prends ces deux-là seulement au Mali. Vous avez Boumabel, vous avez les autres. Est-ce qu'ils sont payés par la Russie? S'il y a certains qui sont payés par la Russie, je ne les connais pas, si ça existe. Et d'ailleurs, quel combat est-ce qu'ils pourront mener? Mais, Oufoué nous a trahis. Félix Houphouët-Boigny nous a trahis. Félix Houphouët-Boigny s'est associé avec De Gaulle. Et l'idiot de Macron nous dit, non, ne vous inquiétez pas pour ça, laissez ça tomber, c'était pas votre affaire parce que vous n'étiez pas allé. Pourquoi ils ont des musées alors? Pour retracer leur histoire. Quelqu'un a écrit tout à l'heure, arbre généalogique. Pourquoi les Américains font des recherches à partir de leur ADN, pour savoir exactement quelle partie de l'Afrique ils sont originaires. Je n'aime pas Barack Obama, mais reconnaissons, il a fait la recherche sur son papa, il allait retrouver le village de son papa au Kenya. La plupart des grands acteurs de cinéma américains, des grands chanteurs, ils ont pratiquement les Samuel et ils sont beaucoup. Mais Michael Jackson, paix à son âme, beaucoup ont fait des recherches à partir de leur ADN pour savoir de quelle partie de l'Afrique ils viennent. Et beaucoup d'Américains aujourd'hui sont en train d'investir où? Au Ghana, au Gabon,
dans d'autres pays africains, surtout en Afrique de l'Est. Ils disent, ils reviennent à la source. Pour faire quoi? Pour investir. Et le Ghana a été très intelligent. Tous les Américains qui viennent à la source, le Ghana leur donne visa et passeport gratuit. Vous achetez les terrains, on fait les abattements sur les prix, les impôts, les taxes. Et puis les gens, il y a les business qui sont en train de sortir de terre au Ghana. Par qui? Pas les Américains. Alors, c'est parce que ils ont connu ce qu'on appelle la traite négrière. Ils font le parcours de leur ADN, retrouver les parents, ceux qui ont été mis dans les bateaux pour être vendus comme esclaves dans les plantations de coton, de cacao, quoi c'est ça? Café. Alors, l'idiot nous dit, oubliez votre histoire. Mais la pire bêtise qui puisse arriver à un peuple, c'est d'oublier son passé. Vous oubliez votre passé, c'est fini pour vous. Vous n'avez plus rien, aucune base. L'histoire, votre passé, la vie de vos pères, l'idiot, le bâtard Macron nous dit, tiens, arrête, je prends pas quelqu'un, arrêtez de me fatiguer. Si vous faites j'arrête les TikTok tout de suite. C'est quoi ça? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un, je vais participer à mon... C'est quoi ça? Tu écoutes et puis tu t'en vas, je prends personne. Arrêtez de m'emmerder. On parle des choses sérieuses, déjà vous allez participer. Pour dire quoi? Tu fais encore, je te bloque. Donc, parce que les gens pensent que je peux... Moi, mes écrans, je vous bloque. Voilà. Quand vous amusez avec Keïta, j'ai tous mes derniers, ça, hein? Tout ça, ce sont les derniers pros. Chaque téléphone fait 1 million. Là. Et tous les téléphones que j'utilise sont des Pro Max. Donc, tu m'énerves ici, je rentre là et puis je te ferme. C'est pas 13, c'est pas 12. C'est pas 14. 15 et 16, tout ce que j'ai. Donc, ne venez pas me provoquer. J'ai pas envie de me monter, ne venez pas m'emmerder. Vous m'emmerdez, je vous bloque. J'ai suffisamment de téléphone pour faire autant de directs que je veux. Parce que, et ça là, c'est pas l'argent de la Russie, petit bâtard Macron. C'est pas l'argent de la Russie, c'est mon argent. Donc, on dit, oubliez ce que vos parents ont vécu. Oubliez ce que vos ancêtres ont vécu. Il nous dit, oubliez l'histoire de Soundiata Keïta, Kankou Moussa. Ah. L'homme le plus riche de tous les temps, qui a voyagé avec autant d'or qu'aucun être au monde ne l'a fait, même pas Salomon, fils de David, appelé le roi Suleiman, le roi Daouda. David, on l'appelle Daouda, Suleiman, c'est comment on appelle, c'est quoi, son nom, c'est quoi, Salomon, voilà, Salomon, c'est Suleiman, qui est considéré comme étant l'un des hommes les plus riches de son époque, mais notre Mansa qui a fait le pèlerinage et la plupart de toutes les mosquées de la Mecque, les mosquées principales, hein, je crois Bédine et puis oh là là, ces mosquées-là sont les minarets, l'intérieur, c'est l'or du Mali. Je répète, alors le petit bâtard de Macron nous dit, oubliez ça! Comment on peut oublier notre or qui est à l'intérieur? Moi je le dis, notre or là, mosquée là, à la Mecque, c'est l'or du Mali. C'est pas l'or de l'Arabie Saoudite. À la Mecque là, c'est notre or. C'est notre or. Et de oublier ça. Nos parents ont été déportés, tués, volés, pillés. Oubliez ça. Vous n'avez pas vécu, oublié. Depuis quand vous avez vu ça? Et cette bêtise morale, cette bêtise humaine appelée Macron, il veut faire croire à la jeunesse africaine. Oubliez votre passé. Mais pourquoi il ne dit pas aux Arméniens, oubliez votre génocide? Il ne dit pas aux Juifs, oubliez votre génocide. Pourquoi? Pourquoi c'est nous, Africains, on doit oublier?
les Amérindiens, vous allez dans tous les pays du monde, il y a la civilisation. Quand vous allez en Inde, il y a la civilisation. Quand vous allez en Chine, il y a la civilisation. Mais quand je dis la civilisation, je parle de notre civilisation historique. Je ne parle pas de la civilisation telle que eux ils le disent. Non. Non. Donc, je parle de la civilisation. Et cette civilisation, donne-moi une seconde. Cette civilisation, c'est notre civilisation. Le royaume Mandé, ou bien l'empire Mandé, appelez ça comme vous voulez, l'empire du Mali, le royaume du Mali, l'empire du Mali. Il dit oubliez ça. Oubliez que Soundiata Keïta fut un grand empereur pour vous. Mais alors que le fondement de la charte des droits de l'homme, c'est Soundiata, le tout premier être humain, qui a promulgué cela. Il dit oubliez tout ça. Vous n'avez pas connu. Si la France n'a pas honte de son passé, pourquoi la France voudrait que l'Afrique oublie ce passé-là? C'est parce que la France a honte de ce passé. Non, il faut laisser les idiots là, je ne les écoute pas. C'est pourquoi j'ai effacé ce truc. S'il me provoque, je le bannis. Non, je vous ai dit que la DGSU est là, non? C'est eux qui viennent, la petite bâtard là, qui disent, il n'y a pas son, il n'y a pas son. Il faut les laisser. Donc, on lui dit, oubliez. 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 Si la France n'a pas honte de ce qu'elle a fait, pourquoi voulez-vous qu'on oublie? Mais vous continuez encore à nous voler. Arrêtez de nous voler. Peut-être qu'en ce moment-là, on va commencer à tenir un autre langage. Mais tant que vous continuez de nous voler, nous on va bouger, parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre nation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à Écoutez très bien ici, hein. La désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Et dire on ne cède rien, mais nous on s'en fout, puisque nous on a pris nos responsabilités, en tout cas dans le Sahel, les 3 pays, on a pris notre responsabilité. On vous a chassé. On vous a chassé. Vous avez dit vous ne partez pas. On vous a chassé. Vous ne voulez pas partir. On vous a chassé. Vous êtes parti. On ne cède rien. Petit bâtard, tu ne peux pas céder quoi? Depuis vous êtes là en 2013. Et là, je vous demande pardon. Écoutez très bien ici. Écoutez avec une intelligence fluide. Ici, nous ne sommes pas en train d'intoxiquer. Tout ce que je dis ici, ce sont des faits vérifiables. Ce sont des affirmations vérifiables. Je ne dis rien dans le vide. Tout ce que je dis ici, vous pouvez le vérifier. Est-ce qu'il y a eu un génocide arménien? Oui. Est-ce que Macron a déjà demandé au peuple arménien de renoncer à ce génocide? Non. Est-ce qu'il y a eu un génocide juif? Oui. Est-ce que ce génocide-là, ils ont déjà demandé Macron leur a déjà demandé d'oublier? Non. Alors, pourquoi ça à nous? Il dit, on ne cède rien, on est d'accord. Nous aussi, on ne cède rien, c'est pourquoi on vous a chassé. Le Burkina vous a chassé, le Niger, et on a vu comment on a mis la pression, comment on a imposé un blocus à l'ambassadeur de la France pour qu'il quitte le Niger. Et quand tu dis, on ne cède pas, tu parles de quoi? C'est le ridicule, tu t'entends parler là? C'est-à-dire que voilà un président qui parle et il a l'impression que devant lui, c'est des gens qu'il domine, c'est des gens qu'il surpasse, c'est des gens qu'il a soumis, qui sont assoumis à sa volonté. Waouh! Waouh! On continue. On va écouter. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison.
Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. Petit bâtard, 1000 fois bâtard, 1 million de fois bâtard, 1 milliard de fois bâtard Macron. Tu connais même pas ton histoire. Ta propre histoire, tu la maîtrises même pas. Le terrorisme, parlons-en. Voilà un bâtard de président, une merde, un raté, un idiot, qui dit, en 2013, on est venu, mais attendez, il a oublié, qui a tué Muammar Kadhafi? C'est eux, là. Qui a liquidé Kadhafi? C'est eux. C'est eux. Qui a tué Kadhafi? C'est eux. Sarkozy. Avec la complicité de l'OTAN. À l'époque, les Africains, y compris Dibi, le président de qu'on appelle de l'Union africaine, ils ont demandé à la France de ne pas commettre cette bêtise d'intervenir en Libye. La Libye était le verrou sécuritaire entre l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est un. Muammar Kadhafi était un maniaque des armes. Il avait toutes sortes d'armes. C'est pourquoi je dis, il avait seulement que des mercenaires comme militaires. Voilà pourquoi il a été battu. Si c'était des véritables Libyens qui avaient l'amour du pays, jamais, jamais, on allait assister à une confrontation directe. Ça n'allait pas se passer aussi simplement comme cela a été. Ils ont tué Kadhafi. Mais c'était pas tout. La Syrie, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La DGSE a travaillé avec le renseignement algérien. J'ai développé ça, ce qui fait que quand moi je vois aujourd'hui les gens parler de l'Algérie, moi je ris. J'ai développé, je dis l'Algérie c'est un État dans un État. L'armée algérienne est son propre État et aucun président algérien ne peut imposer sa volonté à l'armée. Parce que l'armée est tellement forte et puissante que si le président n'est pas d'accord, tu es balayé. Tout de suite. C'est l'armée qui contrôle le renseignement. C'est pourquoi les petites bêtises entre Macron et l'Algérie, attention, il y a deux Algéries. Donc, là où Macron a un problème, c'est l'Algérie politique. Là où Macron n'a pas un problème, c'est l'Algérie militaire. Donc, c'est eux-là qui ont permis aux terroristes et aux rebelles de passer par la frontière algérienne et nigérienne pour s'installer dans le nord du Mali. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Le Mali, avant, on avait un problème, certes, avec les séparatistes, les rebelles. Mais c'est vous qui nous avez imposé de brûler les armes en guise de paix. La flamme de la paix que Alpha Ouma Konaré, que je ne sais pas comment qualifier ce monsieur, il a accepté bêtement. Et on me dit que c'est un intellectuel, on me dit que c'est un historien, on me dit qu'il a enseigné à l'université. Comment il a enseigné? Gbagbo Lera était enseignant, il est historien comme Alpha Ouma Konaré, mais Gbagbo ne ferait jamais ce qu'Alpha Ouma Konaré a fait. Alors, après avoir manipulé et détruit notre armée, cette merde, cette racaille, cette bêtise appelée Macron, qui a mis la pression sur cette soi-disant démocratie? Les âmes ne développent pas un pays, mais c'est la démocratie. Alors, les idiots qui écoutaient ça, nos idiots politiciens de l'époque qui ont écouté cette bêtise-là, est-ce qu'ils auraient l'intelligence de dire, mais attends, ceux qui nous parlent là-haut, ils sont les premières puissances militaires au monde? L'Amérique, l'Angleterre, la France, c'est des pays qui ont quoi? L'arme atomique. C'est des pays qui sont militairement avancés. Mais est-ce que ce qu'ils disent là, nous-mêmes là, est-ce que ça ne doit pas attirer notre attention sur ça? Est-ce que ce qu'ils disent là, c'est pas un piège pour le Mali? Est-ce que vous avez vu nos politiciens? Parce que eux là, c'était ce qu'ils voulaient, le pain béni. Tant que nous, on sera affaiblis. L'Europe pourra nous voler à souhait et à volonté. J'ai pas oublié au fond. Pourra nous voler à souhait et à volonté. Et
les indignes fils du Mali, les voleurs appelés politiciens, se sont liés d'amitié avec les intérêts occidentaux pour piller nos ressources, voler chez nous. C'est eux-là qui veulent précipiter Assimi Goïta dans le gouffre des élections. Vous n'avez qu'à regarder leur parcours. Alors, si vous vous dissociez de votre histoire, comment vous allez pouvoir rebâtir un Mali? On ne peut pas construire un pays en faisant table rase du passé. C'est impossible. C'est le passé qui nous inspire à modeler un futur pour nos enfants demain. Si on ignore ce passé-là, c'est fini pour nous. Pourquoi ils veulent qu'on ignore ce passé? Pour continuer à nous voler, pour avoir des enfants acculturés, désinformés, désorientés, avec aucune assise sociale, socio-culturelle. C'est tout. Nos enfants n'auront aucune orientation. La boussole d'une nation, d'un peuple, c'est son histoire. Je répète, la boussole d'un peuple, d'une nation, d'un pays, c'est son histoire. C'est l'histoire qui permet de façonner l'avenir. Et cette bêtise appelée Macron, oubliée. Pourquoi on est des enfants qui n'ont aucune assise culturelle, aucune assise sociologique, aucune assise historique. Est-ce que vous avez une idée du danger que cela représente si... C'est pourquoi je dis merci à nos présidents de l'AES qui se sont enracinés de notre culture, de notre histoire, pour commencer à tracer les sillons de l'AES. Merci aux trois présidents Assimi, Ibrahim et le général Tiani. Alors, écoutons encore. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. Idiot, on te dit merci. Et les tirailleurs sénégalais que vous avez sacrifiés. Les tirailleurs sénégalais qui se sont donnés, quand je dis tirailleurs sénégalais, il s'agit de tous les Africains qu'on a ramassés pour aller mourir à la Deuxième Guerre mondiale pour vous. Alors, vous savez, ils ont un problème avec la vérité. Cette contradiction humaine appelée Macron a un sérieux problème avec la vérité. Alors, nous, on doit vous dire merci, alors que vous nous avez volé. Petit bâtard là, tu sais combien de fois vous nous avez volé? Et Houphouët était votre homme de main. Combien de coups d'État vous avez organisé? Les peuples ont souffert. Idriss Déby a rendu témoignage. On m'a demandé de falsifier la Constitution pour que je puisse me représenter. Il dit, mais comment je vais faire? La France dit, ne t'inquiète pas pour ça, on va donner une interprétation. Est-ce qu'Alassane Ouattara ne vous dit rien? Le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Vous avez entendu cette merde, cette canaille a parlé pour justifier le troisième mandat d'Alassane Ouattara, ce qui est anticonstitutionnel. Alors, où est-ce qu'il croit? Il croit que nous, on n'a pas... Et ça, c'est la Russie, là. C'est la Russie qui a justifié le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Merde que tu sois, Macron. Idiot. C'est la Russie qui a justifié le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Non. C'est la Russie qui allait apporter son soutien à Dibi Kaka, à la mort de son père? Non. C'est la Russie qui a apporté son soutien au général Gabonais? Non. C'est la Russie qui apporte son soutien à Faure Gnassingbé? Non. C'est la Russie qui demande au président africain de mettre les opposants en prison? Non. C'est la Russie qui a demandé à Alassane Ouattara d'enlever le nom de Soro Guillaume et de Laurent Gbagbo de la liste électorale? Non. Bâtard, Emmanuel Macron. Tu devrais avoir honte. Alors, cette tête-là, elle est tellement pleine que souvent, quand tu me provoques là, je sors et puis je parle. Faut pas me provoquer. Parce que ça se cogne dedans. Tu veux qu'on parle? Je peux rester là, assis, jusqu'à demain matin à la même heure, sans me fatiguer. Laisse la Russie, idiot. Quand vous êtes incapable d'assumer vos bêtises, la Russie est tout de suite le bouc émissaire. Mais la Russie n'a rien à voir ici. La Russie nous a armés, oui. La Russie nous a équipés, oui.
La Russie nous a entraînés au maniement des armes qu'on a achetées. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On n'avait que des bâtons pour nous entraîner. On prend les bâtons. Po, po, po. Je vous ai montré ça. Les armes que vous récupérez sur les terroristes, ce sont les armes là que vous donnez aux pays africains. On achète nos avions de combat, vous demandez aux compagnies d'enlever les caméras, d'enlever des options avancées. Est-ce que la Russie a déjà demandé à un pays, est-ce que la Russie a déjà bloqué l'achat d'un avion d'un pays de l'AES? Vous l'avez fait avec le Mali, vous l'avez fait avec le Burkina. Mais est-ce que ça c'est la Russie? Non. Arrêtez de dire des bêtises, la Russie, la Russie. La Russie n'a rien à voir dedans. C'est la Russie qui achète notre uranium à 3%, à 5%? Non. C'est la France. Qui achète nos produits pétroliers à 10%? C'est vous. C'est pas la Russie. Vous n'avez même pas la décence de regarder les États-Unis qui traitent les pays du Golfe avec respect et courtoisie en achetant leur pétrole à un bon prix. Regardez Dubaï qui a eu son indépendance en 1975, je vous en prie. Il y a un Malien qui me disait aujourd'hui, Keïta, quand j'allais à Dubaï, c'était le désert. Il dit, j'ai du mal à reconnaître Dubaï aujourd'hui. Après mon direct, allez-y regarder le royaume de Brunei, je crois. Allez-y regarder le Koweït, le Qatar. C'est pas des pays qui vendent leur pétrole à la Russie, aux Américains. Mais quand je regardais Brunei, j'étais dépassé. Le sultan de Brunei, j'ai regardé sa prière du vendredi. Ils ne sont pas beaucoup, ils ne valent même pas 500 000 personnes. Hein. Ils ne sont même pas 1 million. Mais c'est l'un des pays les plus riches au monde. Vous regardez les maisons, vous regardez les rues. Alors, parce que eux, quand bien même que c'est une monarchie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, que vous appelez Dubaï, le Qatar, le Koweït, la Libye qu'on vient de détruire, la Syrie qu'on vient de détruire, l'Irak qu'on vient de détruire, l'Iran. Mais ces pays-là, quand bien même l'Iran, c'est pas une monarchie, mais les autres, quand bien même que ce sont des monarchies, mais vous n'avez qu'à regarder ces pays-là, comment ces pays sont développés, comment ces pays sont beaux à voir, jolis à regarder. Mais, ces bâtards de Français, après avoir volé tout, ça n'a pas suffi. Il faut nous maintenir dans la dépendance. Et c'est cette merde qui va venir nous parler de la Russie. Soyons sérieux. Vous n'avez qu'à regarder nos États. Regardez le Mali. Merci au fouet. Parce que la stratégie de la France dans le Sahel, c'est au fouet. Au fouet, t'as tombe là-bas, que Dieu ait pitié de toi. Parce que tu as beaucoup de comptes à rendre au Sahel. Vous n'avez qu'à regarder les pays du Maghreb dans le nord de l'Afrique. Vous regardez le Maroc, qui est une monarchie. Mais regardez le Maroc. Comment le Maroc est développé. Pour que le Rwanda soit ce que est le Rwanda a coupé tous les ponts avec cette merde de la France. La France est une malédiction pour nous. Je répète, la France est une malédiction pour nous. Vous n'avez qu'à regarder le Rwanda. Vous n'avez qu'à regarder les pays de l'Est. Vous n'avez qu'à regarder l'Ouganda. L'Ouganda, c'est... Mais il y a une guerre là-bas. Regardez comment ils ont développé l'Ouganda. Regardez comment l'Afrique de l'Est est en train de se développer. Kenya, Éthiopie, Ouganda, descendez la Corne. Regardez l'Afrique du Nord.
Pourquoi le géant nigérien ne peut jamais s'en sortir? Parce qu'ils se sont mêlés avec la malédiction française. La France est une malédiction. Est un cancer. Tant que vous êtes avec les Français, vous direz nulle part, Shell Total, c'est qui? C'est eux-là qui cherchaient à plomber d'un côté. Et quand le vendeur de drogue stupide, voleur, criminel, blanchisseur d'argent, Tinubu est venu, il a voulu créer tous les problèmes à Dangote. Qu'est-ce que Dangote a fait? Il a laissé le pétrole nigérian et il achetait ailleurs pour venir raffiner au Nigeria et vendre au Nigérian. C'est quand Tinubu a vu qu'il ne peut pas arrêter le gars, parce que les sociétés là, françaises, voulaient plomber d'un côté. On voulait l'empêcher de produire. Il dit, je peux extraire, transformer, ça reviendra beaucoup moins cher. Ils n'ont pas voulu. Alors, est-ce que cette merde-là peut nous parler? Cette racaille-là peut nous parler? La France a été et demeure une malédiction pour nous. Vous n'avez qu'à regarder le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. De passage, regardez le général Al-Sisi. On peut ne pas être d'accord avec eux tous. Mais pourquoi tout le monde aujourd'hui court pour travailler avec le général Al-Sisi? Il est arrivé au pouvoir dans les mêmes conditions qu'Assimi Goïta. Il est arrivé au pouvoir dans les mêmes conditions qu'Ibrahim et le général Tchani. Alors pourquoi il est applaudi et chez nous on nous attaque? Parce qu'il a organisé les élections, il est resté. Assimi Goïta, voilà un conseil. Et ça, ce n'est pas Chakmar Keïta. Monsieur le Président, les Maliens, beaucoup de Maliens, ils m'ont dit, Keïta, pas le président Assimi. S'il démissionne pour dire qu'il va organiser l'élection, il n'y aura jamais élection au Mali. Et s'il ne fait pas attention, il risque d'être emporté. Je n'ai rien contre les institutions du Mali. On m'a transmis un message et on m'a dit, regarde ce que Déby a fait, le maréchal Déby a fait au Tchad. Regarde ce que Al-Sisi a fait en Égypte. Dit au président Assimi Goïta de rester au pouvoir et organiser les élections. De ne jamais quitter le pouvoir pour organiser les élections telles qu'on veut faire croire au président. S'il le quitte, ce sera sa dernière chance. Il n'y aura pas élection au Mali et on risque de se retrouver entre les mains de ceux qu'on a chassés hier. Donc, monsieur le président, Koka Figuera, il kana fanga blade. Ton fanga kono, quand élection organisée. Ton fanga kono, quand élection organisée. Kana blade. Adolanda Koka Fie, ala insere, nye chide ala insere. Ma fongo, Koka Foko, code électoral ni. Koka Sigaka. Monsieur le président Assimi Goïta. Et vous qui connaissez Assimi Goïta, aïe di yorota kata dama, ko Cheikh Marketa, Adolanda Koka Fo. A tu menere hakila depuis Kumadjam, mais Koka Foy. Kakana fanga blade. A katola ka organisé, Tchad yake, Égypte yake, Djamratima Bekake. Donc, code électoral de Koka Fale. 4 mois de Koko Boy. Vous avez tous vu sur mon statut l'anniversaire de Gaussou. J'ai un opérateur économique qui est venu, qui n'est pas trop pour la transition, mais il m'a dit, Keïta, dis au président Assimi, si jamais il a l'occasion de t'écouter, de ne jamais quitter le pouvoir pour dire qu'il va organiser l'élection. S'il le fait, c'est fini pour lui. Et il n'y aura jamais, et on va se retrouver, c'est ce qu'il a dit. C'est pas lui seul, lui m'a dit, et plein de personnes à l'extérieur du Mali, comme à l'intérieur du Mali, m'ont appelé, ils m'ont envoyé des messages, et dit à Assimi n'a qu'à changer le code électoral. Non, monsieur le président, je suis un messager, le baobab de Dieu, il vous donne le message du peuple. On dit Dieu est avec son peuple et ce que je vous donne certainement c'est la volonté de Dieu. Restez au pouvoir et organisez l'élection. Changez le code électoral. Changez le code électoral. Il n'y a plus à faire de démission 4 mois. Vous restez, vous organisez les élections. Vous quittez, Le temps, avant de quitter là, il faut me prévenir, monsieur le président. J'allais m'asseoir au Burkina d'abord. Hein? Si vous voulez quitter, Assimi. Le jour où tu as quitté le pouvoir là, pardon, faut me dire d'abord. J'allais m'asseoir au Burkina ou au Niger. Hein?
Je prends toutes mes femmes là. Et puis mes enfants, on s'assoit là-bas. Eh, ok, t'as les pas femmes. Burkina, ils vont te donner. Ah, ça c'est vrai, mais j'y allais quand même. Il y a mes femmes. Et puis on s'assoit là-bas. Maintenant, vous organisez, sinon vous regardez. Parce que Assimi quitte pouvoir. Oh, je te jure, les gens, ils ont juré. Ils disent, Assimi quitte pouvoir. S'il ne fait pas attention, ils vont mettre la main sur lui. Et ça, c'est ce que la France guette. Non, monsieur le président, je suis le djeliba qu'on m'a demandé ici, aujourd'hui, à cet instant précis, le bambam de Dieu, il devient cette voix du peuple. Ne quittez pas le pouvoir. Modifiez le code électoral, organisez les élections, et puis vous êtes au pouvoir. Si vous perdez, vous partez. Si vous gagnez, vous restez. Mais ne quittez pas le pouvoir pour dire que quelqu'un va organiser l'élection. Kanake. Kanake. Parce que, vous savez, souvent les gens ont peur de dire ce genre de choses au président. Parce que s'ils le disent, ils risquent d'être la cible. Comme Cheikh Oumar Keïta ne mange pas chez quelqu'un, il n'est pas camarade de quelqu'un. Lui, il travaille avec Dieu. Quand tu veux t'attaquer à lui, sois prêt que toi aussi, là, tu es dans la faveur de Dieu. Sur la labi malheur. Tu t'attaques à Keïta, wallahi billahi à la tatu, là. J'ai cette grâce et cette faveur avec Dieu. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Je dis, j'ai cette faveur avec lui. Monsieur le Président, vous ne quittez pas. Modifiez le code électoral. Enlevez à faire des 4 mois dedans. Enlevez. Tu restes, tu organises l'élection. Tu quittes. Faut me prévenir d'avance. Je vais m'asseoir au Burkina et puis j'attends la suite. C'est pas ça? Parce qu'on dit, voilà les gens d'Assimi là, tant que ceux-là sont là, c'est pas bon. Ok, quittez Assimi, maintenant quand ils vont commencer à faire leurs bêtises là. Moi, je ne serai pas là, je serai au Burkina, dans mon deuxième pays, au Niger, dans mon deuxième pays. Les 2 pays sont mes 2 pays. Et puis je regarde le reste. Monsieur le Président, élection, dans tous les cas, nous on te dit c'est pas maintenant. Deuxièmement, il faut changer le code électoral. On va continuer d'écouter cette merde de Macron là. Parce que, on a tous besoin d'écouter cette partie. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui... La France ne serait pas cette malédiction, cette merde, cette voleuse, cette pilleuse, cette ingrate, cette malhonnête. France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si elle n'avait pas maudit que tu sois bâtard 1 milliard de fois, vous avez notre argent chez vous, je vous en prie. L'or du Mali fait quoi là-bas? Il faut les expliquer. Notre or, ça fait quoi là-bas? Notre or, ça fait quoi là-bas? Si vous prenez l'or du Mali, l'or du Niger, l'or du Burkina, vous retirez de la banque centrale ou du trésor français, je ne sais pas où ils ont mis. La France perd tout de suite. Le CFA va plomber tout de suite. Alors, comme il a eu la grande gueule pour insulter, c'est très bien fait pour vous, ce petit Sénégalais. Vous n'avez pas dit, quand vous avez parlé là, vous n'avez pas dit que vous avez chose. Parce que, pourquoi Macron, d'abord ici, si eux n'étaient pas intervenus, c'est vrai, dans le cas du Mali, dans le cas du Burkina, dans le cas du Niger, il y a une réalité qu'on refuse de dire aux Africains. Permettez-moi de développer cette réalité. C'est quoi? On a empêché nos États, je dis jusqu'à ma mort. Je le dis, je le répète. Il y a quelque chose, et ça, ce que je vous dis, personne au monde ne pourra contester cela. Qu'est-ce que la France a fait d'abord? La France a demandé à ce que notre renseignement soit sous-traité. Donc, on n'avait pas la souveraineté sur notre renseignement. Ce qui fait de nous des pays faibles, vulnérables. Sinon, les terroristes qui quittaient déjà depuis la Libye, l'Algérie, le Niger, le renseignement malien aurait été capable de dire tout de suite,
attention, il y a une menace. On allait intercepter les communications. Il y avait des terroristes et des rebelles qui étaient sur place dans le nord du Mali qui attendaient ceux qui devaient venir les armes. Si on avait un renseignement comme celui qu'on a aujourd'hui dans le Sahel, Mali, Burkina, Niger, tout de suite on allait savoir. On allait les accueillir froidement à la frontière. Ils n'allaient même pas pouvoir s'installer. Mais la France d'abord a commencé par détruire notre renseignement. Si vous oubliez ça, vous n'avez rien compris. Comme cette merde, cette racaille, ce menteur, ce voleur, ce criminel, cette personne déshumanisée, cette contradiction humaine et morale appelée Macron, il oublie ça, mais nous on n'oublie pas. Nous sommes le baobab de Dieu, le baobab de l'AES. Dans le logo de l'AES, vous avez vu que Dieu a fait honneur à son serviteur que je suis. Je suis représenté dans le logo de l'AES. Eh, Keïta, tu m'as dit, le baobab là c'est qui? C'est Keïta. Keïta dit ça depuis des siècles avant que l'AES introduise le baobab. C'est pas coïncidence. Chez moi, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Dieu avait préparé ce jour et Dieu m'avait préparé à être ce baobab-là. C'est pourquoi je suis dans le logo de l'AES. Accepter ou refuser, cela me dit très peu. Alors je reviens. D'abord, il dit, si ce n'était pas eux, oui, je vais répondre ici. D'abord, on n'avait pas la souveraineté de notre renseignement. On n'avait pas le contrôle de notre renseignement. On n'avait rien. Donc, le renseignement était sous-traité et la France pouvait faire ce qu'elle voulait. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand l'imbécile, la bêtise humaine, la déshumanisation, la contradiction humaine, la contradiction morale, la perversion morale, quelqu'un qui n'a ni dignité ni honneur, cette merde qui vit avec un homme appelé Brigitte Macron, il aurait dû comprendre une chose, que nous avons l'intelligence développée pour comprendre certaines choses. Ils ont préparé ce jour, le 2013. Ils ont handicapé notre armée. Ils ont sous-traité le renseignement. Les armes qu'on achète, une fois Ouattara même a parlé, pour avoir des armes, vous allez prendre 3 ans, je ne sais même pas, souvent même les armes que tu achètes pendant ton mandat, tu ne peux même pas les recevoir. Donc, volontairement, on traîne l'acquisition de nos armes. Les procédures sont compliquées. Et cette merde vient nous dire, si ce n'est pas nous, quelque chose que vous avez volontairement préparé. Où est cette gloire? C'est-à-dire, vous allez chez votre adversaire, vous causez, et puis lui, il y a le match, il y a le lendemain, lui met un petit truc dans la nourriture, toi tu manges et puis tu as diarrhée. Donc tu peux pas manger, tu fais la diarrhée toute la nuit, et puis tu vas sur le terrain, tu es affaibli, quel ballon tu peux jouer? Lui, pendant qu'il est costaud, il court, il est tout, toi tu es affaibli, tu as fait diarrhée toute la nuit, tu es fatigué, tu es faible. Lui, il est en train de te doubler, va marquer, est-ce qu'il a là, il y a une gloire dedans? C'est ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont donné diarrhée. Ils nous ont cloués. Ils nous ont affaiblis. On n'a pas renseignement, on n'a pas arme de combat, on n'a pas arme de guerre. Et d'ailleurs, pourquoi Sarkozy s'est appris à ATT à son âme? C'est parce que ATT a décidé d'acheter les armes en détournant l'embargo qui avait été... Et c'était pas tout. On dit de lutter contre le terrorisme et puis on est sous embargo. Donc, on ne peut pas acheter des armes pendant que les terroristes ont toutes sortes d'armes volées à la Libye. Et tout le monde sait que Kadhafi avait véritablement des armes de pointe qu'il achetait avec la Russie et l'Europe de l'Est. Ils savaient tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous aider? Ils ont maintenu l'embargo sur les armes. Donc, on ne peut pas acheter des armes face à des terroristes lourdement armés. Et ce petit bâtard-là vient nous dire, sans nous, maudit à 1 million de fois. Est-ce que là? Non. Réfléchissons ici. Hein?
Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le... » Les coups d'État, parlons-en. Alassane Ouattara est en train de préparer le deuxième coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire, sous la barbe et le nez de ceux qui se disent démocrates. Et on trouve une ruse toute trouvée, toute parfaite pour expliquer qu'il s'agit du deuxième mandat de la 4e République. Quelle honte, quelle humiliation. Comment on peut avoir une idée aussi aberrante? L'interprétation que eux-mêmes ne donnent pas à leur propre constitution, ils vous donnent ces interprétations parce que vous êtes abrutis, parce que vous êtes émotionnel, parce que vous êtes émotif, vous n'êtes pas raison. Voilà le sens de Senghor quand il a dit « le nègre est émotion, Hélène est raison » en parlant de sa dulcinée. Parce que les Africains, on nous a marmaillés dans l'émotion pour faire quoi? Pour nous faire accepter toutes les manipulations constitutionnelles. Parce que si on avait nos raisons, si on avait la raison bien implantée, la raison bien assise, on dirait oh, 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 oh. Non. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que cette raison-là fait défaut. Ou du moins, volontairement, ils ont fait croire au nègre qu'il a un problème de raison. Sinon, combien de personnes douées de sens peut accepter cette bêtise-là? Changement de constitution, le compteur vient à 0. Pourquoi c'est toi sur ton compteur vient à 0? Pourquoi les prisonniers ne sont pas libérés? Ils rentrent dans la 4e République ou bien dans la Nouvelle République. Pourquoi ceux qui doivent l'argent, c'est pas mis à 0? Tout le monde rentre dans la... Pourquoi c'est le président seul? Et curieusement, il est le seul sur les 100 millions, ou les 200 millions, ou les 1 million de personnes, c'est le seul. Depuis quand vous avez vu ça? Même si on dit la loi est impersonnelle, la loi n'est pas faite pour quelqu'un, mais quand, ici, l'interprétation est taillée juste à la mesure du président. Et ça, c'était la volonté de la France. Alors, quand cette merde veut nous faire croire qu'il y a eu des coups d'État, pourquoi Ouattara a fait un premier coup d'État que tu as validé? Deuxième coup d'État, il est en train de s'apprêter encore pour valider. Pourquoi vous acceptez que Macky Sall fasse 2 mandats, Ado Akufo fasse 2 mandats, les autres présidents fassent 2 mandats? Pourquoi c'est Ouattara seul qui peut aller au-delà de tout ça? Et ça ne pose pas un cas de conscience. Dis à la France, dis à ces pays qui se disent développés ou ces pays qui se disent démocratiques. Pourquoi? On va écouter encore cette merde-là avant de conclure. Terrorisme. C'est ceci ou cela qu'importe. La France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas des supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite on a décidé, ça c'est le deuxième. Et là on est parti. Il y a eu un coup d'État au Gabon, je crois. Alassane Ouattara a fait un coup d'État. Il y a eu un coup d'État au Gabon. Il y a eu un coup d'État en Guinée. Il y a eu un coup d'État au Tchad. Mais au Gabon, vous êtes bien implanté. En Côte d'Ivoire, vous êtes bien implanté. Vous n'êtes pas parti. En Guinée, vous êtes bien implanté. Alors, est-ce qu'il y a une cohérence dans ce qu'il dit? Est-ce que souvent, quand cette merde-là parle, est-ce qu'il s'entend parler? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il s'entend lui-même parler? Est-ce qu'il comprend quelque chose dans ce qu'il dit? Et ça ici, c'est la Russie pour lui. Ça ici, c'est la Russie. Si c'est pas la Russie, c'est la Turquie. Si c'est pas la Turquie, c'est l'Iran. Si c'est pas l'Iran, c'est la Chine. Parce que ceux-là, ils nous traitent avec respect, courtoisie, égalité. Même si nous savons que sur le plan économique et militaire, il y a une très grande différence entre eux et nous. Mais ils mettent cette supériorité militaire et économique de côté et puis nous traitent avec égalité. Ils nous écoutent. Ils ne nous traitent pas comme des enfants, comme l'idiot le fait. Un blanc comme toi, tu avais volé, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non.
Je salue tous ceux qui ont servi. Ça n'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire, regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel. Je vais m'arrêter là avec cette cannelle. Vous devez comprendre. Ici, je crois qu'après, il va dire que si il voulait rester, il n'y a pas un pays africain qui peut leur tenir tête. Bon, ben, il fallait tout simplement tenter de le faire pour savoir si oui ou non on allait tenir tête ou on n'allait pas tenir tête. Parce qu'avec la CEDEAO, on a été suffisamment clair. Et qui pistolait la CEDEAO, c'était lui. Qui finançait la CEDEAO, c'était lui. Qui était prêt à équiper la CEDEAO pour attaquer le Niger, c'était lui. Alors, si réellement tu crois que tu pouvais imposer cette volonté-là, pourquoi tu ne l'as pas fait avec la CEDEAO? Parce que là, on t'attendait au tournant au Niger. Mais, pourquoi tu dis aux gens, ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Moi, je ne suis pas contre tout ça. Mais, que les gens disent ceci, que les gens disent cela, il y a une réalité, il y a une constance qui est là. Est-ce qu'un pays africain pouvait se permettre d'installer sa base militaire en France? C'est à ça et ça seul. Est-ce qu'un pays africain pouvait installer sa base militaire en France? Si tel n'est pas le cas, mais là, c'est Ouattara qui a été humilié ici. Bon, je vais vous laisser écouter ça. Et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous trompez pas, c'est nous qui avons... Et parfois il a fallu les pousser. Mais je vais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on sort. Bon, on va aller doucement, doucement ici. Je voulais vraiment arrêter là, mais ça devient intéressant. Il dit, on leur a laissé la primauté. On leur a proposé. Mais c'était plus nous. L'AOS n'était plus dedans. Je répète, merci à toi, ma sœur Anna, comment vas-tu, et mon frère et les enfants. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup. Ici, écoutez très bien. Ici, il ne s'agit pas des pays de l'AES. Non. Parce que ils ont demandé pardon pour partir de chez nous. Quand on leur a dit, on ne veut plus de vous. Nous, on n'a pas dit seulement, on ne veut plus de vous, on a même chassé des ambassadeurs. On a arrêté des espions. Et s'il a fait la grande gueule, la libération des espions français au Burkina, c'est le Maroc qui a négocié avec, vous savez, le roi du Maroc, il joue d'une crédibilité sur l'ensemble du continent africain. Je répète, le roi du Maroc, il traite ses frères africains avec respect et courtoisie. Donc, il n'y a pas un pays qui pouvait négocier la relaxe là de ces espions français qui avaient été arrêtés au Burkina et incarcérés. Ils étaient en résidence surveillée. Qui a négocié? Plus d'un an. Qui a négocié? C'est le roi du Maroc. C'est le roi du Maroc qui a envoyé un émissaire en toute discrétion parler au capitaine, plaider auprès du capitaine pour que le capitaine lui remette ces traites-là, c'est-à-dire que ces espions français. Et c'est là qu'ils ont été, on leur a remis, au roi du Maroc évidemment, les Français, et ça a un peu créé une petite tension entre l'Algérie et puis le Maroc, comme toujours. Ça, c'est pas notre affaire. Mais c'est le Maroc qui a intervenu. Ouattara aurait voulu lui gérer ça, parce qu'il faisait la grande gueule, il n'a pas pu. Combien de fois les tentatives de manœuvre sont faites et échouent? Donc ici, il faut comprendre que les propos du président Macron n'impliquent pas les pays de l'AES. Je répète, les propos du président Macron n'impliquent pas les pays de l'AES. On n'est pas dedans. Nous, pays de l'AES, on n'est pas dedans. Il s'agit ici
du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Le Tchad, c'est un peu compliqué parce que le Tchad, quand les Américains ont intercepté à partir de leur communication, quand ils ont su que le Tchad allait leur demander de revoir leur position, automatiquement, ils ont anticipé. Les Américains ont fait ça. Ils ont anticipé. Mais les Français, qu'est-ce qui s'est passé? Macron n'est pas intelligent, il croit qu'il a affaire à des novices en politique ou en communication. Là, il se ridiculise ici. C'est parce que le renseignement français a fait le constat. Et il a délégué des gens pour faire une nouvelle réarticulation, d'après eux, du dispositif militaire français. Et on leur a dit, si on ne veut pas perdre la face, si on ne veut pas être humilié, nous devons prendre le devant des choses. La Côte d'Ivoire, par exemple, la France ne quitte pas la Côte d'Ivoire. Non. La France ne quittera jamais la Côte d'Ivoire, non. La France se redéploie dans le nord de la Côte d'Ivoire. La France laisse le 43e Bima. La France, Alassane Ouattara a donné en tout cas, on voit souvent on reçoit, moi par contre, je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de messages des Ivoiriens qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui critiquent cette présence-là. Donc Ouattara leur a donné, en tout cas, je ne sais pas une base, mais un espace pour s'installer. Et vous savez, avec le génie militaire, ces choses-là, c'est facile. Hein, tout est déjà préfabriqué, vous venez vous installer à l'état record, vous avez fini. Donc, ils ont redéployé tout le dispositif militaire qui était à Port-Bouille. Il y a une partie qu'ils ont envoyée à Jacquesville, parce qu'à Jacquesville, il y a cette école contre le terrorisme qui a été implantée à Jacquesville. Et une partie a été redéployée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Puisque ceux qui étaient au Mali, ceux qui étaient au Niger, ceux qui étaient au Burkina, il faut trouver un endroit. Il faut qu'ils partent. Et comme la France n'a pas envie de partir, elle veut être là, croyant qu'elle peut toujours intervenir. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez, pour ceux qui ont bien écouté le discours d'Assimi Goïta, il a dit, on a acheté encore du matériel du jamais vu au Mali, qui n'est pas encore arrivé. Il dit, ce n'est pas tout. Même après ça, parce que nous sommes en train de nous équiper. Pourquoi? Ce n'est pas secret défense dont je peux le dire, puisque les bâtards de la DGSE sont là. Je vais le dire pour qu'ils comprennent. Nous sommes en train de nous équiper à la hauteur de la France. Certes, pour le moment, nous ne fabriquons pas des armes. Mais les armes que nous achetons, la France aussi achète ces mêmes armes avec son industrie d'armement. C'est pas ça? Donc, il n'y a pas de grande différence. Alors, nous, si on a besoin d'armes nucléaires, et que Poutine juge utile, ou la Turquie, ou l'Iran, ou la Chine juge utile de nous équiper avec, même si c'est en petite quantité, on va acheter. On va acheter. Mais ici, les missiles que nous sommes en train d'acquérir, ça c'est le boom que je vais laisser, c'est la bombe que je vais laisser, pour que les bâtards de la DGSE la lui écoutent bien. Les missiles que nous sommes en train d'acquérir actuellement, au sein de l'AES, dans les 3 pays, ce sont des missiles qui sont capables d'éradiquer complètement tout un camp, toute une base militaire. Poutine a fait la démonstration la dernière fois, et c'est des missiles balistiques qu'on peut lancer à tous les niveaux, soit à partir d'un navire, soit à partir d'un véhicule mobile, soit à partir d'un poste fixe. Donc, ces missiles, on ne les achète pas à cause des peuples. On les achète à cause de la présence militaire française. Et les bases terroristes que la DGSE est en train d'installer tout le long du bassin du lac Tchad. Donc que la France ne soit pas surprise demain, bâtard là, écoutez-moi, quand nous allons commencer à larguer ces missiles-là sur vos positions, on ne va pas aller au Nigeria ou au Cameroun, mais on va se limiter avec le Tchad et le Niger. Si le Tchad nous donne l'autorisation de frapper à l'intérieur du Tchad, je répète, si le Tchad nous donne l'autorisation de frapper à l'intérieur du Tchad, nous allons frapper.
à l'intérieur du Tchad. Pas seulement les bases terroristes, mais les bases de la DGSU. Nous avons les coordonnées GPS. Le général a donné quelques informations, mais pas tout. Puisqu'il a dit qu'il y a des informations qui sont classées secret défense. Je répète une dernière fois, les missiles que nous sommes en train d'acquérir aujourd'hui, ça dépend si un pays veut nous attaquer. Mais ces missiles, c'est avant tout et pour tout, d'abord l'objectif principal, ce sont les bases françaises, les bases de déstabilisation. Et Assimi Goïta n'a pas tourné avec le dos de la cuillère. Il a dit, nous allons continuer, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on veut avoir. Il y a des armes que nous avons achetées tout récemment qui ne sont pas encore arrivées. Mais après ces armes, il y a d'autres types d'armements. Et moi, vous savez, moi, je suis une personne comblée, je suis une personne fière, je suis une personne heureuse. Parce que je me rappelle, quand on a commencé cette guerre, j'ai dit, les armes que nous sommes en train d'acheter pour le moment, c'est contre les terroristes. Dieu est témoin, on n'est pas baobab pour rien. On n'est pas baobab qui le veut, mais on est baobab quand on est établi par Dieu. C'est la seule condition qu'on peut être un baobab. Et quand vous êtes ce baobab-là, c'est Dieu lui-même qui vous enseigne et qui met ce que vous devez dire dans la bouche. Ce jour-là, j'ai dit, nous sommes en train d'acheter des petites armes parce qu'on n'a pas besoin de détruire nos pays pour combattre le terrorisme. Mais lorsqu'on aura pris de l'ascendance sur les terroristes, les prochaines armes qu'on va acheter, ce sera par rapport aux pays qui voudraient s'attaquer à nous. Et Dieu merci, ce jour-là, quand j'ai tenu ces propos, merci beaucoup. Tu te rappelles, Alpha? Ok, merci beaucoup. Ce jour-là, ça remonte à des années, Alpha, c'est pas ça? Ça remonte à des années. Et tous nos présidents disent que les armes que nous sommes en train d'acheter aujourd'hui, c'est préparer la grande guerre. C'est ce qu'Ibrahim dit. La guerre de haute intensité. Mais ce jour-là, je ne savais pas si le Burkina serait avec nous. Encore moins le Niger. Mais je disais que Assimi Goïta combat le terrorisme et les rebelles en préservant les acquis. Et c'est ça qui fait mal aux Blancs. Les terroristes, ils viennent, ils brûlent les villages. Mais nous, on tue les terroristes, on ne détruit pas nos villages. J'ai dit, mais quand on va prendre l'ascendant sur les terroristes, ça veut dire que les gens auront des yeux sur nous. À l'époque, je ne savais même pas qu'on allait avoir une telle quantité de richesse dans le sous-sol. Alors que maintenant, quand vous écoutez Assimi Goïta, quand vous écoutez le capitaine et le général, les armes là, c'est pour préserver notre sous-sol. D'abord. Et le combat que nous menons, c'est le... Attends, est-ce que moi j'ai besoin de la Russie pour préserver mon sous-sol? La seule condition pour laquelle je peux travailler la Russie, d'abord, c'est, comme le président Assimi a dit, c'est par rapport au transfert de technologie. Il dit, on a déjà, moi je vous ai dit ça aussi, on a déjà envoyé nos Maliens, nos Nigériens, nos Burkinabés en Russie, en Chine, en Iran, en Turquie, pour apprendre à exploiter tout ça, à gérer tout ça, parce que on nous a tellement menti que nous, on n'a jamais pensé à ça. Mais ça, c'est des choses que le baobab de Dieu vous avait dit. Il y a 2 ou 3 ans que j'ai dit ça. Dieu merci, le président Assimi Goïta a confirmé ce que vous avez reçu en primeur il y a 2-3 ans de cela. Donc les armes que nous achetons aujourd'hui, c'est pour protéger notre espace. C'est pour protéger notre richesse dans le sous-sol. C'est pour frapper toute base. Je répète, c'est pour frapper toute base. Américaine, toute base. Je ne parle pas des terroristes, hein. Eux là, c'est déjà un fait. C'est frapper toute base militaire qui va oser. En tout cas, si on sait que notre renseignement est fiable, puisque aujourd'hui, il nous craignent. Il est obligé de tenir de telles bêtises, Macron. Il est convaincu
que le renseignement que nous avons, c'est pas le renseignement des enfants. Il sait très bien que nos services de renseignement n'ont rien à voir avec ce que les bêtises de la DGSE. Et quand nous parlons avec une preuve établie, preuve irréfutable. Et ces armes-là, Macron, tu peux, bon, non, tu regardes Macron. Tu peux, si tu veux. Mais ne crois pas que on va te laisser faire le petit balai chez nous. C'est terminé à Bana. Tu peux pas, on va pas te laisser. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je pense que Macron, comme une poule affamée, parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Djibouti, c'est où? Ah, répondez-moi rapidement là. Djibouti, là, c'est où? Il a dit Djibouti, non? C'est où? Écrivez Djibouti, là, c'est où? Écrivez le pays. Je vous attends. On va aller tout de suite. Écrivez Djibouti, là, c'est où? Non, dites-moi, Djibouti, c'est où? C'est dans quel pays, Djibouti? Il a parlé, hein? Je vous en prie, répondez-moi. Bachili, tu es là, non? Draman Abdourou, écris-moi rapidement là, Djibouti, c'est où? Moi, je sais, mais je voudrais que vous écriviez pour que tout le monde comprenne. On a entendu ce qu'il a dit, mais écrivez. Djibouti, là, écrivez. J'attends, écrivez. Ah, c'est ça. Djibouti, là, c'est quel pays? Djibouti, c'est pas Côte d'Ivoire. Non, Djibouti, c'est où? Hein? C'est... Ok. Ok. Je sais que c'est en Afrique, Djibouti. Je sais que c'est en Afrique, d'accord. Alors, vous êtes... C'est une base pérenne. C'est pas ça? D'accord. Je vais vous dire Djibouti, là, c'est où tout de suite. Parce que, pourquoi je veux vous dire ça? Pour que, on va tout de suite. Donne-moi une seconde. Ok. Djibouti, c'est en Afrique de l'Est, c'est pas ça? D'accord. Maintenant, Djibouti, je vais lire, hein. Djibouti, sur la corne de l'Afrique, est un pays principalement francophone et arabophone qui offre brousseau, aride, formation, blablabla. Donc, Djibouti, c'est dans l'Est de l'Afrique. Donc, en se basant sur Djibouti, il dit que ce sera c'est là-bas il veut s'installer. Donc, tous ceux-là, tous ceux qui ont été chassés de l'AES, ce que le Sénégal a demandé, ils vont les centraliser là-bas. C'est pas ça? C'est comme si c'est là-bas. Donc, à partir de là-bas, ils peuvent lancer des opérations. Mais quel genre d'opération? Quel type d'opération? Nous, on n'a aucun problème avec Djibouti. Aucun. Mais tout avion français qui va survoler notre espace, on va l'abattre. Ça, au moins, je peux vous donner la certitude aujourd'hui. Si un avion français survole notre espace, on va abattre cet avion. Parce qu'en fait, ils veulent, dans cette base de Djibouti, un autre jour, je vais développer beaucoup plus pour vous donner une idée de la force qui sera installée à Djibouti. La plupart, ce sera les paracommandos ou les forces spéciales de la Légion étrangère. Pour faire des opérations d'intervention, des opérations de sauvetage, des opérations d'évacuation, comme ils disent, des opérations de sécurisation par rapport aux entreprises françaises. Il va le dire, Macron. Mais ici, il dit à Alassane Ouattara, tu as menti. On t'a donné la primeur de parler, par respect, par courtoisie. Mais tu dis
ta façon de parler, c'est comme tu nous as chassés. Tu nous as pas chassés, au contraire, on t'a obligé à accepter notre réarticulation. Donc, il y a une partie de l'armée française qui sera installée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une autre partie va se retrouver à Djibouti. L'armée qui était au Tchad, à N'Djamena, qui était d'ailleurs la plus grande base, va complètement quitter le Tchad, puisque ils ont déjà commencé à partir du Tchad, et puis vont se redéployer où? À Djibouti. Maintenant, le Sénégal, ils sont en train de discuter du calendrier. Donc, finalement, tout ce qu'il a dit, c'est faux. Merci beaucoup, Maghreb, merci beaucoup. Le problème, Djibouti a toujours existé, les gars. Djibouti n'est pas né avant-hier, Djibouti n'est pas sorti de terre avant-hier. Alors pourquoi c'est maintenant qu'ils décident? C'est parce qu'ils ont été chassés un peu partout, et c'est Djibouti qui a accepté de les accueillir sur son sol. Mais ça va rendre les opérations beaucoup plus compliquées malgré la grande gueule qu'il fait. Parce que ça va demander du kérosène. Ça va demander combien de pays tu vas traverser. Il faut que tous ces pays-là t'accordent le droit de survoler leur espace aérien. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, ils présentent ça comme c'est simple. Alors qu'à tout moment, Djibouti peut être un enfer pour l'armée française. Les pays riverains ou les pays qui seront traversés peuvent refuser le survol de leur espace aérien. S'ils refusent, vous allez faire comment? Il faut faire le contour. Mais pour quel but? Pour quel objectif? Pour quel résultat? Ils pensent que ces choses-là, nous ne les connaissons pas. Ils pensent que ces choses-là, on peut dire pour nous amener à regretter leur départ. On va jamais regretter votre départ, bande d'idiots et d'irresponsables, voleurs et pilleurs que vous êtes. On peut pas regretter votre départ. Djibouti va vous coûter plus cher que ce que la grande gueule que tu es en train de faire ici. Je le répète, Djibouti va leur coûter plus cher. Restez à l'écoute. Les informations vont sortir. Pas nous, mais chez eux. C'est pas vrai. Alors nous, c'était ma façon, ma petite façon, ma modeste petite contribution, n'est-ce pas, je le répète, c'était ma modeste petite contribution pour vous dire que nous avons, dans tous les cas, nous n'avons pas, honnêtement, moi je le dis, personnellement, nous n'avons pas, on n'a pas peur de la France. Qui sait qui est la France? C'est ce que la France, c'est la grande gueule, nous n'avons pas peur. Mais nous n'avons pas peur, cela ne veut pas dire aussi que nous voulons forcément entrer dans un conflit armé avec la France. C'est pas notre objectif, ça ne nous intéresse pas. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.